on revient assez tardivement, mais on revient dessus quand même parce que Yep. c'est important. Sur Sheffield, la plus grande compétition à ce jour de powerlifting en Raw, où l'objectif c'est tout simplement pour chaque athlète de battre les records de leur catégorie. Et c'est une édition je pense qu'on n'a pas le même avis que la majorité des gens sur Sheffield. On vient d'en parler tout simplement avec Mathieu juste avant. C'est une édition qui a été un peu particulière, notamment chez les gars. On en viendra après, mais on va commencer par les filles. Les filles, c'était quand même une vraie dingue, qu'on se le Hmm. dise. Ah bah alors là. En fait, ce qui est ouf, c'est de se dire que nous, on avait dit, allez, moi j'avais dit il y avait 11 athlètes sur 12 qui allaient faire record du monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 11 athlètes sur 12 qui ont fait record du monde. Et je sais Ouais. pas si on se rend compte de... C'est vraiment une dinguerie où genre... tu sais, c'est en mode... Est-ce que c'est parce que le sport, il n'a pas été push à ses limites côté féminine par rapport aux Oui. gars? Moi, je pense Ou, que c'est ça. Je pense que c'est ça. ou c'est juste qu'elles sont trop fortes aussi, quoi. Et elles sont, bah, c'est parce qu'elles sont trop fortes que le Mm. sport n'a pas été push à ses limites. Et parce que, bah, en fait, tu peux pas push le sport à ses limites quand tu es dans un championnat du monde où tu joues une place Ouais. et des médailles, quoi. Tu pushes le sport quand c'est roue libre, entre guillemets, comme à Sheffield, où bah, l'objectif c'est de battre des records du monde et de genre max out pour pouvoir gagner. Et donc, c'est cette compétition-là qui donne la capacité à ces féminines qui jouaient le match avant de le faire. Alors que pour moi, chez les hommes, en fait, il y avait déjà une très, très, très grosse compétitivité. Et du coup, Mm. bah, t'avais pas le choix. Fallait y aller, Ouais. tu vois. Je Et pense en que c'est ça fait, la différence. et ce qui est drôle, du coup, c'est que bah, celle qui gagne chez Phil, c'est Agatha. Et en Mm. fait, le, s- le sport est tellement moins visible encore aujourd'hui chez les féminines, et c'est hyper dommage. C'est qu'il y a plein de gens qui ont découvert Agatha parce qu'elle a gagné Sheffield, en fait. C'est le En même plus, effet en plus, que... en plus, sa pote, elle a capitalisé avec ses trois photos là et la Ouais, dernière là, son poste, ouais. la- Non, mais tu vois, mais le c'est plus vrai. gros mème de l'histoire. Et c'est le même effet que l'année dernière avec Evie Corrigan. C'est que c'est des athlètes, bah, d'une part, leur stratégie, c'est de cut. Agatha, ça a été impressionnant, quand même, 600 de total en moins de 69 kilos. Euh, c'est vraiment énorme. En fait, c'est presque des performances masculines de moins de C'est 66 c'est une top dinguerie. niveau. Bah, C'est c'est une des dinguerie. perfs masculines top niveau France en moins de 66. Et du coup, on est juste 3 kilos au-dessus. Euh, Bah, elle aurait fait podium hein, en France. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. À 21 Ouais, ans aussi, quoi. ouais. Et, et du coup, il y a cet effet de se dire que bah, elle a gagné à balle de visibilité juste en gagnant Sheffield. Et tout le monde est en mode, waouh, elle sort de nulle part. Alors que, enfin, non, elle sort pas tant que ça de nulle part, mais genre, un peu le même effet que Evie l'année dernière. En fait, si tu veux, le souci, ou genre ce que je constate, c'est que visibilité et genre niveau et performance, ça n'a rien à voir, en Ouais. fait. Tu vois? Il y a des gens qui sont dingues, dingues forts, dingues puissants, mais que bah il y a que les nerds de power Je qui te les jure. follow, alors que bah en fait ils sont en train de faire des Mm. dingueries et genre tu t'en rends pas compte, juste de temps en temps tu le vois passer sur King of the List, t'es en mode ah ce mec il est balèze, mais genre vu qu'il est pas actif sur les réseaux, vu qu'il crée pas de hype autour de lui, Mm. bah tu le vois Et pas, tu puis, vois. mais tu vois, c'est que nous, on en avait parlé avant Sheffield, de se dire que bah, en fait, on avait le top 3 en fait, de Sheffield. Mm. Mm. C'était le plus gros match de l'histoire du Power chez les féminines. Enfin, un des plus gros matchs de l'histoire du Power chez les féminines. Et on l'a vécu comme tel. Enfin, moi, je Mm. sais que Carola, pour moi, des trois, c'est Carola qui m'a le plus surpris. Honnêtement, je m'attendais pas à la voir aussi forte en moins de 69. Et j'étais en mode, waouh, elle peut peut-être battre l'IA presque. Bah elle était pas loin, hein, sauf Ouais. qu'elle a pour moi elle a fait un misstep sur son troisième terre. Mm. Elle aurait pu, pour moi, il y avait moyen de battre l'IA, Ouais. Et mais elle l'a pas fait. Donc, elle n'a pas battu l'IA, donc elle a perdu son opportunité. ouais. Tu vois, c'est un choix qu'ils ont pris. Et Agatha, elle, bon, bah voilà, Agatha, on l'a vu, elle a survolé la compétition. Moi, j'ai vu son dernier squat, du coup, à 197. J'ai dit, bon, bah c'est bon, elle va gagner. En fait, j'ai vu le squat et après, j'ai vu le bench. J'étais en mode, c'est bon, c'est fini. Ouais. Genre, j'ai vu le power au bench, j'étais en mode, ok, l'IA, c'est ma girl et tout, mais.
Bah, Ça va être hyper chaud, genre il va et, ce falloir sortir le terre du Seigneur, quoi. et ce que j'aime bien d'Agatha, c'est qu'elle a annoncé 600, tu vois, Mm. partout sur les réseaux, en podcast et tout, et elle a fait C'est, 600, bah, et en fait, c'est la seule personne qui a parlé et qui a bah, show up après, tu vois. De tous les ouais. athlètes qui ont parlé dans les podcasts. Après, je critique pas les autres, tu vois. De toute façon, Non, non, il mais faut se fixer des objectifs et puis et même, essayer de ça, les atteindre. tu sais, ça fait C'est comme partie du ça, quoi. game. De toute façon, ça fait Oui, partie du game de parler, oui, de se dire, bah voilà, moi je vais faire telle perf, parce qu'en fait, ça attire les gens, et c'est bien en fait que de parler, c'est bien d'annoncer des choses, je trouve ça cool, ça fait vivre le sport. clairement. Et puis voilà. Autre fille, moi, qui m'a un peu surpris, je l'avais mis en dessous de Sonita, c'est Brittany. Elle aussi, elle a fait une vraie dinguerie, je trouve. C'est pas moi qui t'avais dit que Brittany allait battre Sonita? Si, Moi, si. j'étais, moi, Si, je pense, si. j'étais en mode, vas-y, ça va être even, et j'étais un peu pris par la hype Sonita, tu vois. Et Si. ce qui est ouf, c'est que Brittany et Sonita, elles font quasiment le même poids de corps, tu vois. Oui, 126,5, oui. 126,6. Et purée, Brittany, je pense aussi, elle a supéré tout le monde, tu vois. Parce que On a total vu un squat, spécialiste, on ouais, a vu un squat à 300 ouais, ça et aussi, on a trop fort. vu 2 plus de 84 total au-dessus de 700. Ouais, c'est C'est énorme. des dingueries. C'est C'est des vraiment dingueries. ouf. Les gens s'en rendent pas compte, c'est comme on s'était dit, quoi. Ok, elles sont pas sur le podium, mais elles ont fait une dinguerie. Mais de toute façon, quand tu regardes les athlètes, elles ont toutes fait une dinguerie. Même, je pense à Carlina, à Jade. En fait, c'est de se dire qu'il y Mais a. gros, même Tiff, hein. Mais oui, Même en fait, Tiff. c'est que tout Sheffield, il faut vraiment se dire que tout Sheffield, chez les féminines, hors Noémie, a fait plus de 120 gel points. Mais c'est ça. Genre, on a vu des 124, des 125, Mais je sais pas, ouais, mais alors que, c'est. alors que moi, dans mes souvenirs, à plus de 120 GL points, elles étaient, euh, elles étaient moins de 10, quoi. Ouais, ouais. Non, elles étaient deux ou trois, même, je pense. Bah, Tiffany, elle a jamais fait. Je sais pas si Jade Je avait pense que fait. c'était Jade, Lia et genre Carola. Jade, Lia, Carola. Ouais, pour moi, c'était ça. Mm. Et Amanda. Jade, Lia, Et Carola, Amanda, Amanda. oui. Et du coup, ça veut dire que, bah, et Nat Richards Mm. depuis cet été. Et tu te dis, bah putain, là, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment. Et le classement Open IPF a été chamboulé par Sheffield. Et Mais on se dit, mais Mais dingue, quoi. pour moi, c'est super bien ce qui se passe, en fait. Mm. Pour moi, le fait de jouer des matchs au monde, ça bridait le potentiel que pouvaient avoir certains athlètes. Et en fait, c'est un peu comme le 4 minute mile, tu vois, ou comme un 74 qui tape 800, Mm. tu vois. Là, il y a 74 qui a tapé 800. Bah là, maintenant, tu en as 5 ou 6 au monde qui tapaient Ouais. 800, qui pensaient que les 74 allaient taper 800. Je me souviens, quand je suis allé au championnat du monde en 2021 en Suède, bon, c'était les Covid, il n'y avait pas tout le monde, Mm. mais genre, le champion, il a gagné genre à 7,35, tu vois. Ouais. Et Et puis là, même, maintenant, tu vois, c'est des athlètes, genre, quand tu vois les 74 Européens qui vont faire les championnats d'Europe, tu te dis pas du tout, waouh, ça va être. Tu sais, on se dit, ce qui est chiant, c'est de se dire que ces mecs-là, ils vont faire 760, enfin, entre ouais. 750 et 760 Mm, pour la plupart, en tout cas le top 3 quoi. Et tu dis, bah, t'as l'impression que c'est pas énorme, alors que ouais, c'est super fort, quoi. de ouf. Et du coup, chez les féminines, on avait pour moi la meilleure line-up qu'on pouvait avoir chez les féminines, enfin, proche de la meilleure line-up qu'on pouvait avoir Mm, chez les féminines sur le powerlifting actuel. Et à mon sens, c'est pas le cas des garçons, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas encore les US qui sont revenus, plus des blessures par-ci par-là de certains athlètes Non, qui mais font qu'on appelle le il meilleur show. faut, il faut lâcher un SO aussi à bah, Ivy Corrigan, hein. Ouais, encore une fois. Faut en parler. Elle a tapé 4,80. Elle avait tapé Ouais. 4,60 l'année dernière. Elle a mis 20 kilos sur son total Ouais. en moins de 52, ce qui est genre Mais en fait, tout le immense. monde, ouais. Et en fait, elle était à un deadlift de passer Mm. devant Carola sur le podium. Ouais. Genre, je sais pas si genre, vous vous rendez compte, quoi. Et même moi, parce que j'aime beaucoup cet athlète et ça fait tellement de temps qu'il n'y a personne qui rivalise avec elle. Amanda, elle finit 11e. Ouais, Pareil, Amanda, ouais, c'est une dinguerie, quoi. ouais, ouais. Il y a juste son bench un peu en retard. Et quand je dis qu'il n'y a personne, c'est que là, sa seule concurrente dans son histoire, c'est Daniela Melo. Et depuis, il n'y a personne qui la touche, quoi. C'est Bah une oui. dinguerie. En fait, je pense, en termes de compétitivité, c'est la 84, c'est la KT où il y a le moins de monde qui peut aller chercher bah, Mm. la championne. C'est un peu comme Bonica avant l'arrivée de Sonita et Ouais. de Brittany, en fait.
Et puis Mais même, je bah, pense que ça va pas tarder. Perso, je pense que ouais. ça va pas tarder. Bah, on en trouvera forcément quelqu'un qui va les rejoindre, quoi. Bah, tu vois, moi, je me dis que des filles comme Listus, des filles, tu vois, balèzes Après, comme ça. l'Isus, elle est lourde, hein. Je pense pas qu'elle peut redescendre en moins de 84, là. Ouais, mais il y a même pas 2 mois, elle était autour de 85, 6, tu vois. Je pense que c'est Ouais, des ouais. profils comme ça qui pourraient aller la Mm, chercher. mm. Mais ouais, pour le moment, elle est un peu imbattable sur son petit trône là. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, c'est pareil, depuis que. Enfin, les 69, aujourd'hui, c'est la catégorie d'Agatha. Alors, elle a dit qu'elle allait sûrement remonter parce que c'est quand même compliqué, son cut et Mm. contraignant. Et j'ai hâte, en fait, parce qu'en fait, aussi, elle a hâte, elle a envie d'aller battre Carlina. Et j'ai Mm. hâte de voir ce que ça va donner. Pareil. Mais pareil, tu vois, Carlina, Agatha, c'est des filles qui sont. Aujourd'hui, elles sont tellement en place Mm. dans leur caté. T'es en mode, Mm. elles sont intouchables. Alors que, bah non, du coup, le power, c'est pas ça. On a parlé de Carola, on a parlé de d'Agatha, mais franchement aussi Lia, Ouais, moi je suis super fier de ce qu'elle a sorti, hein. vraiment. Genre, franchement, 225 au squat, Mm. 122 au bench, tu te rends compte? Mais tu sais que on n'est Et pas si loin de ce que j'avais pronostiqué et oui, j'étais oui, oui, oui. et 2,25 au squat, dinguerie, 122 au bench, bah voilà, c'est son bench. On sait qu'il est toujours en Ouais. difficulté. Et le 2,37,5, je pense qu'elle a juste joué la place Mm. avec Et pour Carola. moi, Elle aurait pu avoir s'il y plus. avait, il y avait deux et demi de plus, pas Ouais. plus, Oui, je suis pour moi. d'accord, il y aurait eu Et, 2,40. et du coup, c'est pour ça, franchement, que je suis content pour l'IA. Et genre, on en a discuté même après la compète. Et je lui ai dit ça clairement. Genre, je suis fier de ce qu'elle a sorti. Je pense qu'elle a fait le meilleur match qu'elle pouvait jouer. Ouais. Aller chercher Agatha, ça aurait été compliqué. Et elle en est consciente, tu vois, mais ça lui donne encore plus soif de devenir meilleure, tu vois. Et voilà, Et du quoi. coup, la question, c'est est-ce qu'elle va redescendre en 63? J'imagine. De toute façon, Bah, les gars, c'est la carte à jouer, hein. bah ouais, Franchement, c'est ouais, la carte à jouer. de toute façon, il Connaissant y que a. l'IA, elle est genre à 65, 66 en poids de forme. Ouais. Du coup, voilà pour les féminines. Chez les garçons, bah en fait, voilà, comme je l'avais dit, tant qu'on n'a pas le retour des athlètes US, on a vu des dingueries, mais j'ai pas été aussi hype et aussi en mode, waouh, c'est vraiment une folie, comme l'a été la première édition. D'une part, parce que il n'y a pas eu le même effet, tu vois, rien que sur Jesus, je me suis pas dit sur son dernier squat, c'est une dinguerie, alors que c'en est une, tu vois. Et Bah ça, c'est ton problème à toi, gros. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça. Mais tu vois, genre, même sur les autres, je m'attendais pas forcément à mieux, et tu sais, j'étais un peu dans l'attente d'avoir des surprises, c'est tout. Franchement, au squat, c'était bien. Pour Ouais, moi, tous les athlètes, ils ont performé au squat, sauf notre boy. ouais, Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout le monde a performé au squat. Pour moi, genre, Gavin a eu 3 squats. ouais. Carlos, il est sorti de nulle part. Il a tapé un 3,31 et demi, gros. Mais Mais tu sais wesh. que Carlos, moi, je l'ai vu venir, hein. Je l'ai Franchement, vu venir avec franchement, son Insta un peu horrible de citation, là. par contre, il était tellement casse-couille en salle de C'est chauffe. vrai? En fait, il nous donnait les plateaux sur lesquels on devait tourner. Et donc, sur le plateau de Pana, il y avait Pana, Ouais, Carlos et Tim. ok. Et gros, Carlos, barre à vide, 40 kilos, 60 kilos, 100 kilos, 140, 160. Et le bouc, c'est genre, est-ce que 30, t'es en train de faire quoi là? Et genre, toutes les 2 minutes, il devait passer. Et genre, c'était un peu chiant. Mais franchement, à part ça, il a show up, hein. Ouais, de Il ouf. il a fait un beau boulot, 360 au terre, hein, c'est beaucoup hein, pour un 93. C'était le plus gros deadlifter hein, sur le plateau. Ouais, et il rate 3,75 qui, à mon sens, Ouais, était presque à ouais. portée parce qu'il l'a fait à l'entraînement. Mm, Et honnêtement, moi, ça m'aurait fait beaucoup rire qu'il gagne Sheffield, mais il en est encore ouais, un petit peu loin. Mais ouais. pas tant que ça en même temps, Mais pas tant que ça, ouais. parce que celui qui gagne, du coup, c'est celui qui surprend tout le monde. Ouais. Bah, un peu même effet qu'Agatha, c'est Gustave, un mec qui bosse depuis X années dans l'ombre de la Suède. Pur produit suédois, un peu genre à la Emil Norling, toute cette équipe qui parle pas et qui show up tout le temps en Mm, compétition. mm. Et je suis en mode, putain, waouh. Lui, il m'a fait plaisir, Et tu vois. pour moi, Gustave, il a mérité sa place, tu Ouais, vois. Dans la battle des 93, il a montré que c'est mm, lui qui a show up. Mais oui, c'est comme je te disais, au squad, perso, je trouve que tout le monde a performé. ouais. Sauf Mm, peut-être Karl qui aurait pu faire un peu plus. Et Kyoto. oui.
Et Pana, du coup. Ouais, Mais je reviendrai sur Pana plus tard. Au bench, je pense que c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète. ouais, il y a eu beaucoup de ratés, hein. Notamment, bah, Jesus, en fait. Ouais. Jesus, il a fini son match au bench, en fait. Mm. Il fallait, il lui fallait cette 2,75. Et tu sais qu'il l'a raté, genre, parce qu'il a raté trop tôt. Oui, je Genre, sais, ouais. Ouais. l'horreur, tu vois. Et genre, même Gavin, il perd son troisième bench. Ça lui complique les choses Ouais. pour. Il y a Keiko, il a géré, hein. Keiko, Ke- putain, c'est ouf. Keiko, il a géré, mais il gère Tu... toujours, tu vois. Ouais. C'est pas une surprise. Mm. Je m'y attendais. Voilà, donc pour moi, c'est au bench où bah, les gars, ils ont sous-performé. Et du coup, où certaines personnes ont sous-performé. Et du coup, ils ont essayé d'aller chercher au terre pour se rattraper. Et Et ouais. c'est là que le match, en fait, se terminait pour certains. Ouais. Il y a quand même eu deux surprises. Enfin, pour moi, du coup, la plus grosse, ça reste Gustave. La seconde, c'est Delaney. Parce que je pense que Ah oui, ah personne, oui, ah oui. personne n'avait vu Delaney en mode il va aller chercher Je Russell. pense qu'il a bluffé tout le monde, le bouc. Ouais. Il a Et bluffé tout le monde. il sortait de ses squats, il dansait, il sortait. Eh, j'étais en mode waouh, vraie vibe. Je Non, suis pas mais fan, honnêtement, mais je suis en mode ok, le mec il kiffe son c'est. moment, il est là pour partager et tout. Moi, j'étais pas fan non plus, mais après, j'ai rencontré le bouc, j'ai discuté avec lui. Franchement, c'est crème, le gars. Ouais, je me doute. Franchement, Ça se il est voit. gentil comme tout, tu vois. Il est genre juste là, il veut kiffer le moment, il veut Mm. rencontrer des gens et discuter. Et franchement, c'est un mec super sympa et du coup, bah, je suis devenu fan. Et honnêtement. Tu vois, ça me donne un peu un avant-goût de ce qui peut se faire l'année prochaine chez les gars. Parce qu'en fait, avec le retour de Perks, euh, Waskar, parce que voilà, moi je le dis, Non, pour moi, Oscar, il faut qu'il vienne, c'est fini là, ça suffit. Waskar, j'ai envie qu'il vienne à Sheffield. Je le Ouais. dis, je suis fanboy. Euh, Franchement, moi aussi, je suis fanboy. J'admire sa détermination. ouais. C'est Donc, c'est- c'est la je phrase me que j'ai dis, à dire. tu vois, si on a une line-up avec Waskar, Perkins, Rushka, Bob Matthews, tout ça, c'est plus la même chose, tu vois. Bah, c'est ça, hein. Mais bah, en fait, le problème, c'est le bouchon des pieds Nationals. Bah Ouais, là, par exemple, Russell, il va faire les Nationals. ouais. Si Russell bat Delaney, Russell va au monde, Delaney n'y va pas. Ouais, mais Alors que, après, en fait, alors que Delaney a battu le record du monde, tu te rends ouais, compte? ouais, non, mais oui. Mais Si Brandon réalise un total plus gros que celui que Keiko mm, et Gavin, bah c'est Brandon Petrie qui fait les mondes. ouais. C'est compliqué, hein. Bah, en fait, ouais, c'est parce qu'ils envoient qu'un seul athlète, quoi. Oui, et Mais, parce que toutes les KT sont pleines, quoi. ouais. Mais, en même temps, t'es en mode, bah, ok, mais ce sera théoriquement le meilleur athlète qui va être. Oui, Mais, et est-ce que Sheffield va pas aussi inviter des athlètes de PA qui n'ont juste pas fait de compète inter, tu vois? ouais, en fait, pour moi, ce que ça va faire, c'est que ça va donner de l'importance aux North Americans, donc les Ouais, NAPF, qui de sont les ouf. Europes des US. Parce que, bah, justement, si tu peux pas faire les mondes, bah, il te reste ça. Et là-bas, tu peux réaliser des records du monde et taper des dingueries et bah, gagner une wildcard. Ça Mais de sera toute ça et façon, les Arnold et toutes les compètes secondaires où bah, tu peux battre des records, en fait. bah, en fait, la hype autour des NA, même pas du championnat national, elle monte de ouf, quoi. Ouais, ouais. Si on suit un peu les Américains et tout, ça grimpe de ouf. Il y a plein les scandales avec l'USAPL en ce Ah moment. ouais, j'ai vu ça ce soir, là, la meuf qui trash tous ses athlètes Ouais. en mode ouais, ils sont pas bénévoles. T'es en mode, bah ouais, mais gros, ta PD, elle est là en mode transition, ça se voyait que ça allait pas durer. Ouais, Et, ouais. euh, et puis ouais, on va voir qui va revenir, etc. Et ça va être une folie, tout Mm. simplement. Ouais. Est-ce que tu veux revenir un peu sur toi, les insides, comment tu l'as vécu chez Mm. Field? Même, bah du coup, vu que tu as suivi Pana, je pense que ça Ouais. peut intéresser un peu tout le monde. Bah déjà, on a été super bien reçus. C'était super sympa l'hôtel. En fait, les 2, 3 jours avant, il y avait des réunions avec les athlètes, des réunions avec Mm. les coachs, juste discuter du fonctionnement, de comment ça allait passer. On a visité le site avant, on a visité le QG d'SBD, ça c'était une dinguerie. Ouais, ça va être fou. Ouais. Et bah du coup, franchement, c'est incroyable. Il y avait tout le monde, tous les athlètes que tu vois sur les réseaux, ils étaient là. Donc c'était franchement super intéressant à voir.
Après, en termes de compète, franchement, la salle de show, c'était hyper clean. Il y avait des spotters. Genre, tu devais même pas charger, c'est eux qui chargeaient pour toi. Le seul bémol pour moi dans la compète, en fait, c'est que bah, on est dans le sous-sol, donc dans le Mhm. deuxième sous-sol. Et pour monter sur le plateau, bah, il fallait prendre un ascenseur qui était bah, priorité aux athlètes. Et en fait, le lobby, genre le sas, avant de rentrer sur le plateau, il est tellement petit que genre, tu peux pas avoir les deux coachs avec l'athlète. Ce qui Ouais. fait que c'était que le head coach qui avait le droit de monter. Donc dans ce cas-là, c'était Nisui. Mais le souci, c'est que bah, pour coordonner, c'était un peu compliqué. Et le deuxième, et c'était le problème le plus gros pour moi, c'est qu'en fait, nous, on avait des télés pour suivre le match. Sauf que bah, on avait Lifting Cast qui était bah, en mode à temps réel. Et on avait le live YouTube. On n'avait pas genre un feed direct de Mm. l'écran des caméras qui filmaient là-haut. Ce qui faisait qu'en fait, on voyait le lift des athlètes. Genre moi, le squat de Pana, je l'ai vu 30 secondes après qu'il ait eu lieu, tu vois. Ouais. Donc pour l'aide à la prise de décision, c'était un peu compliqué. Surtout Mais à que, part ça, je me dis-moi. permets, Ouais, surtout vas-y. que bah, pour ceux qui savent pas, entre le premier et le deuxième essai au squat, on a 1 minute pour donner C'est le ça. ticket. Donc ça veut C'est dire ça. que on a 30 secondes de battement entre le moment où tu vois l'échec et le moment de prendre une décision. Et surtout, enfin du coup, même avec le premier squat, pardon, tu vois le premier squat, tu as 30 secondes pour prendre ta décision. Et C'est comme ça. tu es en sous-sol, bah en fait, tu peux pas prendre la décision, c'est trop Bah c'est compliqué. ça, quoi. C'est ça. Et du coup, bah ça a un peu compliqué les choses. Mais sinon, franchement, en tant qu'expérience, c'était incroyable. Genre, on était, comme je te disais, dans le deuxième sous-sol. Quand il y Mm. avait des grosses barres où genre la compète allait commencer, genre tu sentais les vibrations. Genre Ouais. tu sentais que tout le bâtiment il était en train de vibrer, c'était genre une sensation incroyable. Bah, si tu veux, on peut discuter un peu du match de Pada. Donc en gros, comme j'avais dit sur le podcast, pour moi, ce que je projetais, si tous les athlètes performaient, parce qu'en fait, j'ai juste pris une approche pragmatique en mode pas le meilleur scénario pour Pana et un super bon scénario pour les autres, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, pour moi, pour bien se placer, il fallait autour des 7,20, 7,22, tu vois. Mhm. Et bah, je pense qu'il en a parlé un peu dans sa vidéo. En fait, en fin de prépa, son bench, il était pas super bien. Il avait des douleurs au pec. Ouais. Dernière semaine avant sa compète, je vois s'il a sorti un 170 à la barre avant que ça commençait à aller mieux. Et du coup, bah, en fait, j'étais là en mode si on veut bah, placer, il faut jouer le jeu sur le squat. C'est là où on va pouvoir gagner le plus de terrain. Et à l'entraînement, bah, il faisait des 2,50, 2,55. Ok, je sais que Pana, historiquement, quand il cote, voilà, il perd beaucoup de kills, il perd un peu de performance au squat. Mais c'est Sheffield, faut jouer le jeu. Ouais, faut On y s'est aller, dit, en quoi. fait, voilà, opener de 40, on voit comment ça bouge. Si ça passe bien, 2,50, à la limite 2,52. Si pas foufou, on met 2,47. Franchement, le 2,40, pour moi, il est passé super bien. Je me suis tâté à dire 2,50, même genre, en rediscutant après avec Nisui et Pana, ils sont tous dit la même chose. Peut-être vaut mieux 2,50 pour Secure au lieu que 2,52. Et pour moi, la 2,50, elle y était. Bah, surtout Mais que sur la 252, la première, c'est une petite faute technique, quoi. ouais, la 2,52, la première, c'est juste que la barre, elle a roulé. Du coup, Ouais. il a un peu give up, tu vois, parce que ça sert à rien de grinder si t'es Mm. déjà dans une position qui est pas favorable. Et la deuxième, bah en fait, il m'a dit juste j'ai poussé, j'étais bien, je pensais que ça allait monter, et puis ça s'est arrêté, et je savais pas ce qui se passait. Il avait pas. Sachant qu'il avait passé son sticking point Ouais, ouais. normalement qu'il avait, Et, quoi. et Il, même il recommençait Ryan, à monter. même Ryan au cast, je sais pas si t'as entendu Ouais. le cast, Ouais, si, si, il si, était en si. mode, bah, Express, c'était bon, quoi. Si, si, t'inquiète, j'ai Mm. entendu genre une cinquantaine de fois. Ah ouais, tu m'étonnes. Après, au bench, on a joué le jeu. Et puis au Moi, terre, bah, en fait, ouais, au bench, franchement, Ben, j'ai rien à dire, tu vois. ouais, c'est ça. Bah, de toute C'était le façon, résultat attendu. ouais. C'était le résultat attendu. Et puis au terre, en fait, c'est, on voyait un peu le match, on voyait qu'il y avait moyen de faire podium sur un malentendu. Mais genre, pour faire podium, il fallait genre tirer 2,97 ou 300. Alors, ton pote le zinzin, il voulait faire 2,70-300, on était en mode, Je me doute, ouais. ouais, il calm down. On va faire une barre intermédiaire et après, on va voir comment ça. On choisira une barre qui serait proche de son max et qui nous placera bien et après, on verra ce que ça donne. Et du coup, bah, en fait, 2,90.
On était en quatrième place, potentiellement cinquième place, et c'est là où on a terminé. Et en fait, pour la troisième barre, en fait, ce que je faisais, c'est que j'attendais jusqu'à la fin du. Pas là, il passait en premier. Donc c'est compliqué de faire de la Mm. stratégie parce que quoi qu'il arrive, tu passeras toujours en premier. Et donc en fait, j'attendais que tout le monde passe après la fin du premier essai. Et genre, j'estimais que par exemple, Jesus allait passer sa barre et qu'il allait mettre une deuxième barre que je me disais, voilà, il va mettre ça. Et je disais que voilà, pour le placement, il faudrait peut-être mettre ça, ça ou ça pour rester en tête, tu vois. Si tout le monde passe en deuxième essai, il faudrait mettre ça en deuxième barre pour pouvoir rester devant. Et en fait, en arrivant à la fin du deuxième essai, j'ai pris des solutions pragmatiques parce que je savais que voilà, 300, ça serait peut-être pas là. Mais en fait, en faisant les calculs et en prenant les troisième essais, 292 et 295, ça ne l'aurait même pas placé. Même avec le final outcome, tu vois. Mm. 292 et 295, il n'aurait pas bougé de sa position. Et genre, si c'est juste pour ajouter 2,5 ou 5 sur son total, bah, on n'est pas là pour ça, tu vois. Et du Ouais, coup, bah, le jeu, c'était 97. Bah, voilà, on savait tous que il y avait de fortes chances qu'elle ne passe ouais. pas, mais voilà, on a mis la barre et on a essayé. Bah, Et de toute façon, voilà, c'est Sheffield, il faut y aller, il faut... c'est ça, Si tu vas c'est ça. pas, si tu vas pas dans cette approche de, bah, ok, je vais pas tout donner, ça sert à rien, tu vois. Bah, c'est ça. Et puis même, on en avait parlé avec RDE. Tu sais, tu as différents athlètes, soit ils viennent assumer leur rôle dans une catégorie, C'est ça. soit ils veulent break le world record, enfin, Bah, être le meilleur. c'est ça, c'est ce que Jade a fait. Jade, elle a joué Ouais, son match contre Nathalie, elle a gagné. Mais ouais, pour Pada, c'était pas ça l'objectif, c'était ouais. pour gagner. Et puis de toute Donc, façon, oui. je Est-ce qu'on s'en pense. veut, Lissouille et moi? Oui, on s'en veut, tu vois. Parce que on sait que, voilà, avec Mm. 2,50, il y aurait eu moyen de moyenner, tu vois. Mais voilà, c'était le game Bah, plan. On s'est mis ça en tête. Et avec puis, 2,50, il fait podium. oui, il fait podium. Il Il fait fait, tro- podium. il fait Il troisième, bat, non? il bat le record du monde. Il fait troisième. Est-ce que... Oui, parce que oui, le record du monde est à 7,15. Ouais. Ok, ouais, donc il fait troisième, à la place de Delaney. Oui, après, voilà, c'est que ça se joue à rien et c'est facile de refaire le monde une fois Bah, c'est ça, quoi. C'est ça. que la compétition est passée, En quoi. fait, c'est ce qu'on se disait. C'est genre, si la barre était passée, on aurait dit, ouais, c'est des génies. Ils ont mis 2,52 en deuxième barre et ils ont Oui, joué, c'est ils ont ça. risqué le truc. Et si ça n'arrêtait pas passé, bah, ils auraient dit ouais, ils ont fait une dinguerie, ils ont fait n'importe quoi, ils savent pas gérer de match. Et de toute façon, dans tous les cas, je m'en fous. Et tu vois, on en discutait avec Cyril, c'est en fait la façon dont on a géré ces fields, c'est clairement pas comme ça que tu gères un match des mondes, tu vois. Oui, mais Donc, euh, c'est comme donc Tiffany. c'est ça que les gens doivent comprendre. Genre, on n'est pas là pour gérer un match qu'en mode on joue le match contre les autres Oui. et on fait des jumps progressifs pour pas perdre des kilos en route. C'est pas ça Oui. l'objectif de Sheffield. Et, L'objectif de et, Sheffield, et, c'est y et aller de, quoi. et de toute façon, quand tu regardes, j'ai pas vu le match complet d'Agatha sur ce qu'elle a fait, mais tu vois, elle est allée prendre ce qu'elle avait à prendre sur toutes les barres, quoi. Ouais, c'est le game plan. Tu vois, C'est ce qu'il bah, fallait faire. Agatha fait record du monde bench première barre, puis deuxième, puis troisième, et Terre, elle fait record du monde dès la deuxième barre. Et sachant qu'elle n'aurait pas eu besoin d'un 9 sur 9 pour gagner le Ouais. match. Et mais sauf qu'on va te dire derrière, ah ouais, Agatha fait 9 sur 9, elle a Ouais, c'est gagné pour grâce à ça ça. qu'elle a gagné, parce qu'elle a fait un Et, 9 sur 9. et en fait, c'est que les gens sont pas du... Enfin, pour moi, les athlètes, les personnes extérieures sont pas du tout pragmatiques sur la chose. Les personnes qui font des 9 sur 9, quand tu remets les choses dans leur contexte, c'est souvent des KT qui le permettent ou C'est des gens qui sont pas poussés en fait ouais, à aller prendre des risques, tout simplement. qui sont Parce à que l'aise et qui sont... c'est ça, ils savent qu'ils vont aller faire un 9 sur 9. Par c'est exemple, ça. Tiffany, quel intérêt pour Tiffany d'aller faire un 9 sur 9? T'en as aucun. Et ça se voit d'ailleurs, Zéro. elle passe sa deuxième barre, gros, le spot à la troisième. Je me suis dit, pourquoi tu te présentes? Même moi, tu sais, je l'ai vu arriver, je savais qu'elle allait Eh, pas le faire. gros, tu vois, on restait en bas, Guti et moi. À un moment, je Ouais. suis allé voir Guti pendant que Tiff a passé. Gros Guti, ton pote. Tu sais, c'était comme le daron là, au tabac en train de regarder les chevaux. Il était en mode en train de faire ses petits calculs. S'il n'y a pas ça, on touche combien. Il était là assis devant l'écran, les mains dans les poches. Ah. Je te jure, non mais tu vois, quand j'ai vu Tiffany aller sur son troisième squat, j'étais, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais, Ça te voyait, elle était en détente, quoi. mais genre, t'es à Sheffield. Tu vas pas Ouais, dire oui, non au troisième squat, tu vas quoi. pas dire, allez, ciao, c'est fini. Ouais, ouais. Non, en vrai, overall, voilà.
un peu contrasté parce que les féminines, on a grave kiffé. Les Mm. masculines, c'est un peu différent, un peu en dents de scie, mais moi, je l'ai souvent dit, c'est la rampe de lancement pour ce qui va arriver l'année Mm. prochaine. Et j'ai Par hâte d'y contre, être. faut parler d'un truc. On avait dit par rapport à Kyoto, et il s'est Ouais. passé comme on avait dit. Gros, j'en ai Et marre. pour moi, en fait, c'est hallucinant Mais que son squat, son squat soit ouais. passé. Son squat C'est est terrifiant. hallucinant que son squat soit passé. Il est terrifiant, son squat. J'étais là en salle de chauffe. En fait, si tu veux, on était dos à dos avec Kyoto. Donc nous, on Ouais. était sur ce plateau-là. Kyoto, il était derrière nous. Donc je regardais ses chauffes. Je regardais ce qu'il faisait. J'étais en mode, oh, c'est bon, c'est fini. Le match, il y a pas match en fait. De Mm. base, on s'en foutait, mais ce que je voyais, Et pour même moi, il y avait son pas match. terre, je l'ai trouvé super gentil sur le lock, hein. Ouais, ouais, pour la première, c'était super gentil. Mm. Mais, mais en fait, si tu veux, il y avait des assistants coach qui étaient assis à côté de moi. Genre, il y avait l'assistant coach de team. Et genre, on a discuté, on est devenu un peu poteau. Et genre, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait ton pote? Genre, c'est pas Ouais. possible. Il n'aurait jamais son squat. Et franchement, je sais pas comment ils lui ont donné la 2,15 et comment ils lui ont donné la 2,40 parce que pour moi, les deux, elles sont pas valides. Genre, c'est pas possible de valider un standard pareil à Sheffield. Ouais. Après, bon, c'est pas moi l'arbitre inter, c'est pas moi la 4, le 4-2, mais voilà, il y a des trucs qui passent. Je Bah pense pas que déjà, ça non mais passera. Je pense pas. surtout que, je te coupe, mais il rate son opener pour des C'est raisons ça. qui sont valables, qui sont Oui, justes. Il rate son opener parce qu'elle est pas bonne. Il fait la même chose sur le deuxième et troisième. Ah, ça j'ai pas passe. compris. Et en fait, mais c'est ça, pour moi, avec les World Games en 2025, aux Worlds en 2024, il n'y aura pas de cadeau. Ouais. Et pour moi, s'il reste sur ça, il va vraiment pas y avoir de cadeau. Tu vois, il va vraiment se prendre un mur. Après, il est coaché par Kedrick. Alors, perso, moi, je suis pas fan de Kedrick, mais ça, c'est un avis perso. Et je sais pas s'il va pouvoir mettre des changements en place en 6 mois. Ah Genre, oui, il changer, vient de prendre un coaching avec. il a pris genre 3-4 mois avant Sheffield. C'est quoi, c'est pas PR Performance ou un truc comme ça? Non, non, Kedrick Reformance, là, c'est le gars, le nutritionniste, surcoté, by the way. Mais bon, Ah, je connais pas du euh, tout. ouais, bah en gros, il l'a repris en coaching, sauf que, déjà, il était avec lui en bas, juste comme ça pour l'anecdote. Ok. En fait, Kyota, il parle que japonais, et le Boog, il parle pas japonais. Donc en fait, Ah ce qu'il ouais. faisait, c'est qu'il écrivait sur Google Translate et il lui montrait. Et à un moment, genre, Kyota, il lui dit un truc assez long, assez compliqué qu'il n'arrivait pas à traduire. Ton pote, il a appelé un mec qui parlait japonais et qui parlait anglais. Il a donné le téléphone à Kyota pour que Ah ouais. Kyota lui dise ce qu'il voulait. Et après, il a réécouté. Donc, franchement, la communication, c'est pas ouf. Mais tout ça à part, genre, imaginons que ça fonctionne bien. Pour moi, changer un squat en 6 mois et revenir à un niveau qui permet d'être compétitif, ça va être compliqué. Surtout, Surtout qu'il a besoin de changements drastiques, quoi. C'est ouais, et pas. surtout sur un champion, enfin, potentiel champion du monde, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, il n'y a rien qui est impossible, tu vois, je dis pas ça. Mais déjà, j'espère qu'il va changer. Et de deux, j'espère que Dans le ça positif. sera, oui, ça dans le positif. Messieurs, merci, enfin messieurs, dames, pardon. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur le récap de Sheffield. On a fait vraiment un petit tour de ce qu'on avait à dire. On n'a pas grand-chose, je pense, à ajouter. On a hâte de voir l'édition prochaine. Voir qui sera qualifié, c'est toujours la... Pour moi, tu sais, je le vois comme la draft, là. Savoir qui va être sélectionné et Ouais, tout, j'aime trop ouais. ça. Et ça me hype presque plus de savoir qui va participer que qui... de voir la compétition en elle-même. Mais bref, bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. N'hésitez pas à nous suivre Yes. et à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut, salut.